bonjour Déborah, Laure, Sarah, merci d'être avec nous. Comment allez-vous aujourd'hui par cette belle journée? Alors peut-être si vous êtes là avec nous, c'est à la maison. Et puis si vous revoyez cette émission, c'est parce que vous étiez au télétravail. Alors sachez que cette émission sera en replay, ne vous inquiétez pas. Donc vous pouvez l'envoyer à vos amis. Et on va passer un super temps ensemble. Salut les filles, salut Myriam, comment vas-tu? Oui, salut Nat et Carole, salut mesdames, j'espère que vous êtes bien installées confortablement pour passer un petit moment avec nous. Nous, on se réjouit. Et toi, Carole? Oui, très très bien. Je suis heureuse d'être là. Bonjour mesdames, bienvenue parmi nous dans notre intimité un petit peu avec Nathalie et Myriam. On espère que vous avez passé un super moment avec nous. Oui, un super moment, c'est ce qu'on veut passer avec vous. Vous étiez pendant le confinement comme nous à la maison. Donc, le Top Chrétien, on s'est lancé un défi. On a lancé une émission qui s'appelle Nous les femmes. Des petites vidéos durant ce confinement avec quelques femmes du Top Chrétien. On voulait simplement être à vos côtés, vous écouter, vous encourager. Et d'ailleurs, on a reçu beaucoup de messages d'encouragement. Merci, merci beaucoup. Et d'ailleurs, simplement, il y a eu un internaute qui nous a laissé un commentaire qui était très gratifiant, qui nous a fait sourire, même rougir, pas pour moi, mais bon. Et on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas en parler? Pourquoi pas en faire un sujet pour ce live entre nous, avec les femmes du top, et en toute liberté, on vous le partage. Myriam, qu'est-ce qui nous a écrit cet internaute? Alors, cet internaute nous a écrit la chose suivante. Non, les femmes du top ne sont pas comme toutes les autres. Les femmes du top sont libres. Elles sont de véritables femmes. Elles sont de vraies femmes. Elles sont des mères. Elles ont chacune un mari quand elles ne sont pas célibataires. Elles savent ce qu'elles valent. Elles connaissent leur identité. Les femmes du top ont leur identité en Christ. Il y a trop à dire au sujet des femmes, celles du top. Alors là, on se dit, on s'est posé la question, femme du top ou femme au top du top? Et on s'est peut-être dit que cet internaute nous percevait comme des femmes spéciales ou parfaites. Et on s'est posé la question, mais en quoi ne serions-nous pas comme toutes les autres après tout? Sommes-nous si spéciales que ça? Hein, les filles? Alors, Carole? Nathalie, alors pour te... Je ne pense pas qu'on soit des femmes parfaites, pas du tout. Moi, ce confinement, je l'ai vécu, il m'a fait penser aux différentes saisons de la vie. Alors, j'étais très loin de la femme idéale, la femme parfaite mais par contre, je ne voulais pas vivre ce confinement en étant la maman stressée. J'ai 3 enfants en bas âge et je voulais pas leur donner cette image-là. J'avais envie qu'ils voient Christ en moi, malgré tout ce qu'on traverse en fait. Et du coup, au début, je leur faisais chanter des petites chansons en disant coronavirus, on va t'écraser avec les gestes et tout. Donc, pour leur faire oublier ce moment, je passais un petit peu par l'humour. Donc, différentes saisons et pas parfaite du tout. Et j'ai réalisé à un moment donné que, en fait, j'ai dû faire cette démarche dans ma tête de me dire, Seigneur, aide-moi à accepter cette saison. Et quand j'ai fait cette démarche-là, il s'est vraiment passé quelque chose. Je l'ai plus du tout vécu comme au départ, donc, et je l'ai bien vécu avec les enfants et je n'étais pas aussi stressée que j'aurais pu l'être, je dirais. Donc, pas parfaite, mais une femme tout simplement qui compte sur son Dieu et qui apprend. Ouais, c'est Non? super ce que tu dis. Ouais, tout à fait, tu as raison. Enfin, Carole nous citait le proverbe 31. Moi, quand j'entendais ce proverbe, je me disais, oh là là là, cette femme, elle va finir en burn-out. Donc, en fait, je suis une femme comme vous, mesdames, vraiment. Certes, j'ai ma propre personnalité, ma tonalité que j'accepte. Je pense aussi que travailler au sein d'une œuvre chrétienne, enfin, me différencie absolument pas de vous autres. J'ai mes hauts, j'ai mes bas et j'apprends de mes forces et de mes faiblesses. Et pendant ce confinement, le Seigneur il m'a conduit à lire ce bouquin-là, Marcher dans la liberté. J'avais besoin de revenir à certains fondamentaux parce qu'en fait, j'ai réalisé que je devais apprendre à mettre le curseur. Simplement parce que des fois on maîtrise pas tout et moi je suis quelqu'un, j'aime bien, quand le travail est fait,
je veux pas qu'on croie qu'il n'a pas été fait, quoi. Donc, en fait, le Seigneur m'a un peu travaillé sur ça et il m'a dit, bah, Nathalie, on va travailler sur la patience et le confinement, et pas le confinement. Enfin, non, le confinement était déjà là, mais la maîtrise de soi. Donc, en parcourant ce livre, ça m'a vraiment aidé à comprendre beaucoup de choses que Dieu voulait me révéler, me montrer et voilà. Et toi, Myriam? Alors, bah, moi, c'est pareil. Je pense vraiment qu'on est en chemin, on n'est pas du tout si spécial. On est comme toutes les femmes et on a toutes les mêmes défis, toutes les mêmes luttes selon les situations de nos vies. On a toutes des coups de mou, des coups de pression, des attentes et on a chacune nos astuces pour les gérer. Dans mon cas, par exemple, le début du confinement était une situation très inconfortable de pression. Et j'avais le sentiment qu'il fallait que j'assure partout, de tous les côtés, qu'il fallait être au top dans différents domaines, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, dans nos responsabilités du quotidien. Et comme je l'ai partagé dans ma vidéo du top, que vous pouvez retrouver dans le top Nous les femmes, j'ai trouvé quelques astuces pour bien vivre ces moments et avoir de la joie dans chaque situation, quelle qu'elle soit, de pression, inconfortable, etc. Alors, ça ne s'est pas couronné de succès à chaque fois. J'ai eu des échecs, j'ai eu des ratés. Mais c'est pas grave, j'ai avancé et j'ai appris dans chaque situation. Donc, j'en ressors avec du positif. C'est intéressant ce que tu dis, Myriam. En fait, tu ressors avec du positif. Tu as eu des échecs, des ratés. Et quand je repense à ce commentaire de cet internaute, je me dis que ça nous est peut-être aussi arrivé, nous, de poser des étiquettes de perfection sur d'autres personnes, consciemment ou inconsciemment, mais on l'a certainement fait. Peut-être on peut en parler. Nathalie, est-ce que toi, ça t'est arrivé? Ah, bien sûr, moi, j'ai déjà regardé l'autre avec mes lunettes de standard de perfection, en fait. Parce qu'on peut voir quelqu'un, on voit que la personne assure dans tout, et puis finalement, on se dit, waouh, mais ça n'a pas de sens. En fait, ça n'a pas de sens parce qu'à chaque fois que je fais ça, ben, j'émets des conclusions ou je fais des spéculations. Mon regard, il est faussé et j'enferme l'autre. Et finalement, ben, ça ne me permet pas d'aller vers l'autre et de savoir mais ce que l'autre vit vraiment. Et finalement, on se met une sorte de pression, dire ben mince, peut-être que je devrais faire un peu ça, peut-être je devrais oser là. La peur d'échouer arrive. Donc oui, j'ai déjà mis ces lunettes de standard de perfection sur les autres, mais finalement ça, on tourne en rond, ça sert absolument à rien, quoi. Voilà, tout simplement. Et toi, Myriam? Alors oui, pareil. Écoute, bien sûr, j'ai mis cette étiquette de perfection sur bien des personnes. J'ai remarqué que dans le monde chrétien, j'ai envie de dire voir le monde humain, on a plein de critères qui témoignent d'une certaine réussite et en fait se baser dessus, c'est risqué parce qu'en fait, on voit que la partie extérieure, la partie un peu émergée de ce que nous montre la personne, mais on ignore ce que cette femme vit dans son intimité, dans son intérieur, quelles sont les pressions qu'elle subit aussi, est-ce qu'elle est épanouie dans ce rôle-là? Enfin, en fait, on juge les choses, on a un regard sur les choses juste avec ce qu'on voit. Et mettre une étiquette de perfection, pour ma part, conduit aussi à émettre des comparaisons. Et ça produit des mécanismes de pensée qui sont pas bons et qui portent pas de bons fruits selon moi. Ouais. En fait, quand on se compare, on essaye de s'égaler aussi les unes les autres, alors que Dieu, il nous voit de façon bien unique. Et pour ma part, j'apprends à switcher dans mon regard. C'est un exercice pour pas se comparer, pas s'égaler, mais voir vraiment comment le Seigneur, lui, nous voit. Ouais, c'est intéressant. Effectivement, du coup, ça confirme vraiment qu'on est, mais alors là, pas du tout parfaite. Et moi aussi, ça m'est arrivé de juger les filles et mesdames aussi qui nous regardaient. Avec le recul, j'apprends à me taire, à pas dire tout de suite parce que je suis assez cash. Et j'ai appris en fait à dire les choses différemment. La Bible, elle nous dit, par exemple, dans Proverbe 25:11, des pommes en or décorées d'argent, voilà ce que sont des paroles dites à propos. Donc, pour pas mettre justement des étiquettes de jugement sur la personne, j'ai envie de dire que a de très bons conseils et de bonnes phrases pour nous aider à ne pas le faire. Autre chose, puisque du coup, ça donne des petites astuces aussi, si c'est quelque chose que l'on fait sans se rendre compte,
regarder l'autre différemment. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui voit toujours le positif dans les situations, dans les circonstances. Il voit le verre à moitié plein, j'ai tendance à le voir à moitié vide. Et aujourd'hui, je sais, à partir du moment où je sais que c'est quelque chose que je dois développer, j'essaye de grandir dans ce domaine. Et ma prière, ça aide beaucoup. Donc, effectivement, comme l'a dit Myriam, on ne sait pas le prix que la personne a payé et on ne sait pas si la personne le sait. Donc, abstenons-nous de juger à ce niveau-là. Voilà pour ma part, les filles. On a du chemin à faire, n'est-ce pas? C'est ça. On a du chemin, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que derrière, il y a la notion d'identité en fait qui se profile. À mes yeux, je me rends compte que il est important d'accepter les situations, de lâcher prise, de ne pas accepter la pression qu'on peut nous mettre ou le regard des autres, qui peut aussi agir comme une pression. Et juste regarder à Dieu comment il nous voit. En fait, lui, il connaît toutes les subtilités de notre personne. Et c'est lui qui va nous donner de la stabilité. Alors là encore, c'est un apprentissage. C'est pas comme ça d'un coup d'un seul. On apprend, on grandit, on chemine. Et par exemple, pendant ces derniers mois de confinement, il y a une chose qui m'a beaucoup touchée, c'est que le Seigneur m'a fait comprendre qu'il était fier de moi. Et quels que soient mes échecs, mes difficultés, même quand je râlais, quand je haussais le ton, quand j'avais peut-être du mal à tenir mes bonnes résolutions, son regard, il changeait pas sur moi, il était fier et il restait fier de moi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a touchée. Je sais pas, Carole, toi, quel est ton avis? Oui, alors quand tu parles de Dieu comme ça, Myriam, ça me fait penser à Dieu comme un père. Et ça me fait penser à mes enfants, ma relation avec mes enfants, lorsque mes enfants sont stressés, font des bêtises ou que je vois que c'est difficile pour eux. Mon regard sur ce qu'ils sont ne change pas. Ça ne touche pas à leur identité, je les aime toujours autant. Je sais que voilà, je vais pas les regarder différemment parce que je sais que ce sont des enfants. Et je crois que Dieu a ce regard aussi sur nous, de bienveillance. Il nous aime comme un tendre papa. Avec le confinement, et pour nous en France, nous avons la chance d'être déconfinés, mais certains sont encore confinés et c'est pas facile. Tenez bon, en tout cas là où vous êtes. Nous avons donc parfois été étirés, mis sous pression. J'ai un peu cette image d'une cocotte minute prête à exploser, mais ça n'a pas changé le regard de notre Père, de notre Papa, de Dieu sur chacune de nous. Donc, je vais vous laisser ce message aussi, effectivement. Et ne devons pas lier notre identité à ce que nous avons vécu. Et nous devons continuer à croire ce que Dieu dit de nous. Et si vous êtes tombés, si vous avez été atteintes par cela, relevez-vous, en tout cas relevez-vous mesdames, parce que vous allez y arriver. Votre papa, lui, il n'a pas changé, toujours pareil en fait. C'est ce que je vois moi personnellement. Nathalie. Oui, moi, je vous rejoins parfaitement. En fait, il y a des mots-clés qui ont résonné, le mot lâcher prise, l'apprentissage. Je lui dis oui, en fait, je réalise que je peux apprendre en échouant. Et que oui, la question d'identité, je suis tout à fait d'accord avec Myriam aussi pendant le confinement. Moi, ce que j'ai compris, c'est que Dieu me dit, mais c'est moi qui t'approuve, c'est moi qui t'accepte et c'est moi qui te valorise. C'est ce que tu as besoin de comprendre. Donc, moi, ça m'a fait penser à notre chère Jeanne qu'on trouve dans Top TV, qui est une émission. Être parfaite, c'est accepter son imperfection. Et oui, nous sommes parfaites dans notre imperfection. Et ça, c'est important de le réaliser, de l'accepter parce que c'est plus facile en quelque sorte. C'est plus facile de gérer le quotidien et puis de nous accepter, de nous gérer nous-mêmes, quoi. Donc, oui, c'est vrai, Johanna, je vois sur le site, Dieu est fier de nous et Dieu est fier de vous, mesdames. Alors, n'hésitez pas à nous laisser peut-être vos commentaires aussi, comment vous vivez la chose. On sait qu'on a des internautes qui nous ont laissé des questions. Et on aimerait y répondre. On va prendre quelques minutes justement pour répondre, pour prendre le temps. Alors, la première personne nous a écrit ceci. Pourquoi la femme doit-elle faire plus que les hommes pour être reconnue? C'est la première question qu'on nous a posée. Alors, les filles. Alors, moi, pour ma part, j'ai envie de répondre à cette personne par une autre question.
J'ai envie de lui dire pourquoi se comparer aux hommes ou bien aux autres, parce qu'on peut mettre le petit H et le grand H derrière cette question. Et je dirais plutôt qu'il faut se demander où est-ce que le Seigneur me demande d'être pendant cette saison de ma vie? Quelle est ma place de façon personnelle pour moi dans mon aujourd'hui? Parce qu'on a parlé juste avant des comparaisons, des effets négatifs, et je crois qu'il ne faut pas se perdre du coup dans des chemins qui mènent pas à du positif pour notre vie. Moi, c'est ce que je répondrais à cette personne. Oui, c'est une très bonne réponse. Alors, si ça coupe un peu. Alors, la technique. Ah, ok, vas-y, Carole, continue. Oui, excusez-moi. Avec la connexion. Vous m'entendez là? Est-ce que ça va? Vas-y. D'accord. Alors, en fait, je la lirai à l'identité dont on vient de parler justement, du point de vue de Dieu et pas du point de vue des hommes, pas du point de vue des autres. Donc, j'ai envie d'encourager cette femme à ne pas se laisser enfermer par le regard des autres et à plutôt savoir ce que son papa dit d'elle. Et c'est ça le plus important. Parce que ça revient à ce qu'on disait plus haut. Il y aura toujours des personnes qui vont nous mettre des étiquettes dessus. Mais qu'est-ce que Dieu dit de vous? Qu'est-ce que Dieu dit de vous? Clairement, c'est le plus important. Et à partir du moment où cela résonne dans votre cœur, et ben peu importe ce que les autres vont dire, parce que parfois les autres ne comprendront pas le chemin par lequel vous passez, vous, madame. Donc c'est un peu ce que j'ai envie de dire et pour répondre à cette question. Okay. Et surtout, être reconnu, on dit être reconnu, chercher à faire plus. Et finalement, ça peut amener à l'épuisement et on entre dans un cycle destructeur. Ce n'est pas bon pour soi, justement, de chercher à faire plus. Et vous l'avez bien dit, c'est qu'est-ce que Dieu nous demande, nous, personnellement. Alors, je propose qu'on passe à la deuxième question, à une question très intéressante et qu'on connaît toutes, mesdames, vous aussi, celles qui nous suivent. Comment gérez-vous le stress? Très bonne question. Très bonne question, Nathalie. Comment je gère le stress? Je dirais que je m'occupe en faisant plein de choses pour essayer de l'évacuer. Donc, je vais essayer je sais que je suis en stress. On va dire exploser comme la cocotte minute dont j'ai parlé plus haut. Je vais essayer de faire silence en moi. C'est un petit peu ce que j'essaye de faire en priant, en demandant à Dieu, en exprimant à Dieu, Seigneur, je suis stressée. Il y a cette situation qui arrive, qui vient, je ne sais pas comment la gérer. Aide-moi s'il te plaît. Une prière SOS silencieuse et ben ça marche en fait. Ça marche. Je crois que c'est déjà de la verbaliser. Donc, je le fais mais je le fais aussi parfois avec mon mari, avec mes enfants. Je leur dis, moi, on l'a. Eh bien, ça aide. Et bien sûr, pour moi, la prière, c'est un bonus qui aide encore plus. Comment je fais? C'est mon astuce. Mimi, Myriam. Alors, moi, j'ai deux astuces très concrètes qui vont avec qui je suis. Je mets la louange à fond et je remets un peu la place de Dieu dans mes pensées. C'est-à-dire que voilà, quand il y a des pensées qui sont trop de stress, je remets Dieu sur son trône dans ma tête et ça m'aide à relativiser. Ou bien, je vais marcher et faire du vélo et je vide mon sac au Seigneur. Et il écoute toujours. Et toi, ça? Alors, mon astuce, comme Carole, je verbalise ce qui me stresse. Donc, je fais un SOS à Dieu et ça m'arrive de faire une pause, de m'arrêter pour faire retomber les émotions. Et il y a une chose que j'apprends aussi en ce moment aussi, que je réalise, c'est que parfois, quand on est dans des situations de stress, il y a un discours intérieur qui se met en nous. On se dit, oh, j'en peux plus. Il y a un scénario de catastrophe. J'ai ça à gérer, ça, j'arrive pas. Et tout d'un coup, on se sent comme submergé. Et là, en fait, ce que j'apprends, c'est de remplacer mon discours intérieur par une analyse des faits, de ce qui se passe, en fait, et d'avoir une distanciation. On a parlé de distanciation pendant le confinement. En fait, je réalise qu'il faut apprendre à se distancier
justement de l'événement, de la situation qui crée un stress, et on se dit mais en fait c'est pas personnel en fait ce que je vis comme situation, ça ne remet pas en cause mes compétences, mes qualités, mais simplement me dit voilà qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce qui est ma responsabilité. Et voilà, c'est apprendre comme ça à replacer les choses dans le bon endroit, et puis ne pas se laisser submerger, mais prendre de la distance. Et là, on voit les choses autrement. Donc, c'est ce qui m'aide. Et vous, alors, peut-être que vous avez des astuces, vous pouvez les écrire, ça va aussi nous encourager. On n'a jamais pensé à ça, on dit tiens, c'est pas mal. Alors, n'hésitez pas à mettre justement par écrit comment vous gérez votre stress au quotidien. Ça nous intéresse. Alors, il y avait une autre question. Oui, vas-y, Carole. Nathalie, pour compléter, je dirais un peu aussi comme un encouragement. C'est pas grave de stresser, c'est normal de stresser. Il y a des situations qui nous stressent et c'est logique, et c'est de ne pas en avoir honte. Parce que parfois, on peut avoir justement honte de verbaliser ce qu'on ressent, toujours peut-être par la crainte d'être jugé. Mais j'ai envie de dire, un peu comme je l'avais exprimé dans une vidéo, c'est OK, on est faillible, on est humaine, c'est OK, c'est pas grave. Et après, effectivement, apprendre à le gérer, c'est un peu la part qu'on doit faire, finalement. Ouais. Voilà, c'était juste une pensée qui m'est venue. Voilà. C'est stress. Tu as tout dit, Carole. Alors, il y a une autre question aussi, tout aussi intéressante. Comment alliez-vous travail, vie privée et vie spirituelle? C'est une très bonne question, ça. Alors, et puis, comment on peut justement répondre? Qui commence? C'est Carole. À toi l'honneur. Ah là là. Très très bonne question. Moi qui me fait penser aux limites en fait. Il faut que je me fixe des limites. C'est-à-dire pour moi, il faut fixer des limites entre le travail, la vie privée. La vie spirituelle, je vais dire que c'est un tout qui vient. Donc après, qu'est-ce qu'on entend par vie spirituelle? Ça peut être encore l'objet d'un autre approfondissement. Mais si je prends les limites, on va dire vie privée, travail par exemple, pendant le confinement, pour donner ce petit exemple, j'ai dû parfois revoir mes limites. La phase de départ était compliquée parce que tous les repères étaient finalement bousculés. Donc, dans mon cas, en fait, j'ai fait du télétravail et j'ai un poste à responsabilité avec de la gestion d'équipe. J'ai 3 enfants en bas âge et mon mari devait aussi travailler, se rendre sur place. Donc, les limites étaient complètement chamboulées dans ma tête. Donc, j'ai dû faire la fameuse prière dont j'ai parlé un peu plus haut. Je demandais au Seigneur de m'aider à revoir un petit peu comment fonctionner dans cette saison. Et donc, j'ai appris à davantage écouter sa voix parce que je ne voulais pas être cette maman stressée que je disais un peu plus haut. Et voilà, je pense que ça m'a aidée. Donc, c'est très important, à mon sens, d'avoir cette notion-là. Et je pense qu'on pourra donner des ressources. Il y a des livres qui m'ont aidé à poser des limites, dont un qui s'appelle Oser s'affirmer. Ouais. Donc, on pourra mettre dans le lien un peu plus tard dans la vidéo. Voilà un petit peu, Nathalie, pour répondre à cette question me concernant. Il y a sûrement d'autres clés que Myriam et toi partagez, j'imagine. Alors, vas-y, Myriam. Alors, moi, j'ai une clé que certains peut-être pourraient dénigrer, mais pourtant, elle est très importante. C'est la notion de repos. Parce qu'en fait, si on n'écoute pas notre corps ou nos besoins mentaux ou notre morale ou les besoins physiologiques, et ben en fait, il y a tout qui se déraille. Et moi, c'est quelque chose que je dis souvent à mon entourage, c'est faut baisser la pression, faut aller soit se reposer, soit faire une activité qui fasse du bien, qui détende, qui relâche la pression. Et ça permet après de revenir dans toutes les différentes sphères de notre vie en étant avec plus de patience, plus calme, plus posé, permet d'accepter peut-être d'autres situations de pression, mais de façon plus cool. Et je pense que c'est se respecter son corps. Mm-hmm. C'est important. Donc, mesdames, au repos. Au repos. Alors, moi, le mot qui vient à mon esprit est le mot priorité.
parfois on peut se retrouver à comme tourner plusieurs assiettes, mais le mot priorité, c'est important parce que quand j'établis des priorités, ça va créer un équilibre. Et peut-être que vous avez noté si il y a un déséquilibre lorsque les priorités ne sont pas à la bonne place. Et la priorité pour nous dans notre perspective de foi, de relation avec Dieu, c'est notre vie spirituelle, notre temps avec Dieu. Et pendant ce confinement, je crois que pour beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, en fait, on est revenu un peu dans ce cocon avec le Père pour justement continuer à nourrir notre relation, à creuser notre relation. Et puis ensuite, il y a le cercle familial, la famille nucléaire, et puis peut-être une famille élargie aussi. Ça, c'est important. Et puis après, il y a la profession ou le ministère. Donc, Carole, elle a fait une vidéo où elle parle très bien de cela. Donc, vous pourrez revoir une de ces vidéos dans Nous les femmes où elle parle justement de cette priorité à établir et qui est importante pour nous. Donc, voilà, limite, repos, et priorité. Donc, c'est important d'être bienveillant avec nous-mêmes, mesdames. N'oubliez pas, nous sommes en train d'apprendre. C'est important. Vous êtes d'accord, les filles, nous sommes en apprentissage. Donc, des fois, ça va marcher, c'est pas grave. Ça va pas marcher, c'est pas grave non plus. On avance et voilà, Dieu a ce regard bienveillant sur chacune d'entre nous. Et quelqu'un nous disait, vous êtes précieuses, mesdames, monsieur. D'ailleurs, il y a même des hommes qui nous suivent là pour cela. Oui, nous sommes précieuses aux yeux de Dieu et merci de l'écrire et de nous le rappeler. Alors voilà, on arrive peut-être presque à la fin. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions peut-être qui pourraient émerger de ce live, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Mais le temps passe très vite, on ne veut pas non plus trop vous retenir. Simplement, on a parlé de pas mal de choses, de livres, de vidéos. Vous pouvez les retrouver en mention dans ce live. Ce sera en replay sur YouTube, il y aura toutes les informations. Alors, laissez-nous votre commentaire sur cette première. C'est une première pour nous, on s'est lancé là par la foi. On s'est dit, c'est pas grave, nous sommes parfaites dans notre imperfection. Il y a une équipe qui nous entoure, donc on fait confiance. Donc, c'était une joie de passer ce temps avec vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis si vous le souhaitez. Et puis, en parlant du terme de perfection, je me rappelle que j'avais invité Cindy Guise qui avait écrit ce livre « J'arrête d'être parfaite ». Allez revoir le chat avec Cindy Guise « J'arrête d'être parfaite ». Je pense que ça va apporter des éléments pour votre réflexion. Alors, il y a juste une question. Alors, il y a des questions ici qu'on ne pourra pas aborder parce qu'on veut rester dans la thématique. Mais bien sûr, avec plaisir, on va recueillir vos questions et pouvoir y répondre par la suite. Donc, les filles, est-ce que vous avez des choses à rajouter juste avant qu'on clôture? C'est bon pour vous? Oui, Nathalie. Alors, moi, j'aimerais vraiment encourager toutes ces femmes qui nous suivent et je vois qu'il y a aussi des hommes. C'est encourager, messieurs, vos femmes, si vous en avez, vos fiancés, vos amis. Merci en tout cas pour les encouragements. J'aimerais dire à chacune qu'elle est précieuse. C'est clair qu'elle est vraiment précieuse aux yeux de Dieu. Et comme tu disais, Nathalie, on avance. On avance, on est en cheminement. Et c'est ce qu'il faut retenir à mon sens. Super. En apprenant. En apprenant. En apprenant. Alors, ce sera le mot de la fin. Surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis. Alors, on vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi pour celles qui nous regardent. Et puis, à très bientôt. Restez connectés sur les vidéos Nous les femmes, sur le Top Chrétien. On est là pour vous écouter, pour vous servir et puis vous encourager. Soyez tous bénis, mesdames et messieurs qui nous regardent aussi. C'est pas grave, nous sommes vos influents. Et puis, on vous dit simplement à très bientôt. À bientôt. Tu n'es pas parfaite et c'est OK. Tu es une femme comme les autres et alors? Et Dieu te dit, il est fier de toi. Si tu as envie d'en voir plus, retrouve-nous vite dans les vidéos Nous les femmes sur le Top Chrétien ou suis le lien dans la description. À très bientôt!